ça recommence, comme chaque année que Paris va loin en Coupe d'Europe, demi-finale ou finale, ça recommence, on y a droit. Les footix sont de sortie. Heureusement qu'ils sont une minorité, parce qu'on passe tous pour des cons, je vous le dis. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir et partager avec vous mon avis sur cette espèce de mouvance, de bad buzz, de mode depuis quelques jours, des supporters de l'Olympique de Marseille qui vont acheter des maillots de l'Inter de Milan en boutique, qui modifient le logo de l'Olympique de Marseille en fusionnant avec celui de l'Inter de Milan, en changeant le nom, Inter de Marseille, Olympique de Milan. Je l'avais annoncé, ça y a quelques temps que ça allait arriver, parce que je connais les supporters de l'OM. Forcément, à force avec les années, enfin, les supporters de réseau, on en commence à avoir l'habitude. Et j'en ai parlé avec Francky Foot hier soir d'ailleurs, que je salue, et il pense comme moi, et ça commence sérieusement à nous casser les couilles. Alors, tout d'abord, pour remettre un petit peu le décor, Paris joue sa finale de Ligue des Champions le 31 mai contre l'Inter de Milan, d'accord? Et donc, forcément, comme tout bon supporter de l'OM qui se respecte, avec la rivalité, on est contre le PSG. Mais ça choque personne de dire ça, on est d'accord. Les Parisiens, ça, le comprendront, puisque c'est logique quand Marseille joue en Coupe d'Europe, Paris souhaite qu'on perde. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Real, Barça, rivalité, Juve, Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, Celtic, Glasgow, tu as compris, je ne vais pas tous les faire. Tu veux que ton rival ne brille pas sur la scène européenne, mais jusque-là, ça existe depuis que le foot existe, ça, depuis que les rivalités sont nées entre les clubs. Donc jusque-là, on est d'accord. Parisien et Marseillais, on est d'accord. Mais de là à changer le nom de ton club, Inter de Marseille, Olympique de Milan, modifier le logo, prendre le logo de l'OM et caler celui de l'Inter de Milan dessus, et aller acheter des maillots de l'Inter de Milan dans des boutiques, non les gars, vous partez complètement en couille. Et après, vous vous étonnez que les supporters de l'OM, nous avons cette image de footix et les supporters de l'OM achètent les maillots d'autres clubs. Mais forcément, chaque année, on y a droit. Alors, c'est pas une majorité, je te le dis, sur Marseille, de mecs qui font ça. Les plus jeunes, influencés par les gros influenceurs marseillais, avec leur buzz, leur machin, leur délire de humoristique et tout, blablabla, les nids, les machins, tout ce que tu veux. Et derrière, tu as les répercussions, parce que les influenceurs parisiens et la sphère médiatique et tout ce que tu veux sur les réseaux, ils vont se régaler. On passe, malheureusement je dis on parce qu'on va nous inclure nous tous dedans. Les Francky, les Raph, moi, d'autres, on nous inclut tous dedans. On passe pour des footix. On passe pour on passe pour des cons. On passe pour des cons. Et moi, je me désolidarise de ça, mais complètement. Tu touches pas au nom du club, tu touches pas au logo du club. C'est une institution. L'Olympique de Marseille, c'est une institution. Il n'y a rien au-dessus de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de supporters. L'Olympique de Marseille, c'est au-dessus. D'accord? Après, il y a eu les stars, les légendes, ce que tu veux, les grands supporters, tout ce que tu veux. Mais au-dessus, c'est Olympique de Marseille. Tu ne touches pas. Alors, les plus jeunes ou d'autres, ou ceux qui ne sont pas en mode passionné peut-être autant que moi, ou les mecs des virages et tout, vont dire ah, ça va, tu fais le vieux aigri, tu fais l'ancien, un as pour rigoler. Pas de problème, pas de problème. Prends-le comme tu veux. Moi, pour ma part, l'OM, c'est une passion, d'accord? On n'a peut-être pas le même degré de passion, mais il y a des choses, tu ne touches pas. Tu travestis pas le logo de mon club, tu travestis pas le nom de mon club, et si tu as envie d'aller acheter des maillots d'autres clubs, grand bien te fasse. Mais tu passes pour un gros footix. Bon, petite parenthèse par rapport aux maillots. Je me suis renseigné en contactant un gars que je connais qui bosse dans des boutiques de sport sur Marseille et plein de campagnes. Déjà, il m'a dit des maillots de l'Inter de Milan, de base, c'est pas celui qu'on commande le plus et c'est pas celui qui se vend le plus. C'est surtout Marseille, dans la région, Barça, Real, Liverpool, City et les maillots d'équipe nationale, Brésil, Italie, Espagne et tout, bon, en général. Il me dit l'Inter, pas plus que ça, tu vois. Il me dit, oui, le peu de maillots de l'Inter qu'on avait, ils sont partis, mais normalement, en fait. Ils sont partis dans le courant des ventes. Donc, quand certains, sur les réseaux, où j'ai vu des commentaires, des posts et tout, ouais, mais vous avez vu, BFM le dit. Alors, BFM, c'est quand ça vous arrange. Selon le sujet, BFM, ce sont des gros menteurs, ce sont des gros putaclics, tout ce que tu veux, mais quand ça concerne l'OM, tout ce que dit BFM, c'est vrai, visiblement.
Est-ce que BFM n'a pas surexagéré le truc aussi? Parce que tu vas voir sur des boutiques à Marseille, des maillots de l'Inter de Milan, il y en a très peu et ils sont pas vendus. Je te le dis, ils sont pas forcément vendus. Et c'est pas parce qu'une centaine de mecs, une centaine, sont allés acheter des maillots de l'Inter de Milan pour faire les Mohamed Eni que ça représente tous les supporters marseillais. Il faut arrêter le délire. Malheureusement, c'est un sujet qui va faire buzzer, qui va faire cliquer. Je te le dis, c'est un sujet qui va faire cliquer sur les médias dématérialisés, sur les médias Internet. Eh oui, forcément. Marseille, maillot, Inter, ça fait cliquer. Et qui c'est qui se régale? C'est toute la sphère des supporters parisiens qui après vont nous inclure tous dedans. Parce que le raisonnement du Parisien, c'est de dire les Marseillais, les supporters marseillais. C'est toujours les Marseillais. Ouais, bon, ça déjà, cette façon de réfléchir très faible intellectuellement me gonfle. Parce que si je suis votre raisonnement, tous les Parisiens sont des gros footix et sont arrivés en 2012 avec le Qatar. Tous les Parisiens sont des gros suceurs de Neymar et Messi, tu sais, les supporters de joueurs. Et tous les Parisiens étaient des gros fachos du temps du COP Boulogne, alors. Si je raisonne comme vous, je raisonne comme vous sur les réseaux. On met tout le monde dans le même sac, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, c'est trop facile. Bref, pour en revenir au sujet, ce que vous faites là, d'aller acheter des maillots d'autres clubs, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Le soir du 31, je souhaite la défaite du PSG. Normal, rivalité, on l'a dit en début de vidéo. Mais je suis même pas genre pour l'Inter de Milan. Moi, je m'en bats les couilles de ce club Inter de Milan. Rappelez-vous quand même, Nice-OM, les supporters, les ultras de l'Inter de Milan ont mis une bâche et nous ont pissé dessus quand même. Et là, vous êtes en train d'afficher leur logo sur le nôtre et d'acheter leur maillot. Ils doivent rigoler là-bas, je te le dis. Bref, le soir du 31, c'est même pas que je suis pour l'Inter, c'est que je suis contre le PSG. Je vais pas être là en mode, allez l'Inter, non. Je vais regarder le match, normal, c'est une finale de Ligue des Champions. Si l'Inter marque des buts, je vais être content, mais je suis pas en mode, t'as compris, allez l'Inter, go l'Inter, ouais, Inter Milan, mon maillot, mon drapeau de l'Inter. Déjà, j'ai même pas ça. Non, je souhaite la défaite du PSG, mais ils peuvent jouer contre n'importe qui dans le monde, Paris. Et c'est pas pour autant que je vais faire le fervent, le grand, vaillant supporter de l'équipe d'en face. C'est juste le temps du match. Tu vas souhaiter que l'équipe d'en face gagne, mais t'en es pas un supporter. Tu vois la nuance? Je vais pas aller acheter un maillot à chaque fois que Paris joue une équipe européenne. Ça, c'est certains gros influenceurs marseillais. Et je le précise parce qu'on me l'a dit. Ouais, mais tu comprends, eux, ils représentent plus les supporters de l'OM, ils ont plus d'abonnés, ci ou ça. Ah bon? Donc, parce que tu as plus d'abonnés sur les réseaux, parce que tu fais rire, parce que tu fais le clown, ils sont quelques-uns de gros influenceurs comme ça. Donc, vous êtes plus représentants des supporters de l'OM. En quelle année? En quelle année les abonnés, parce que tu passes à la télé ou mes couilles ou parce que tu as des sponsors ou quoi, tu es plus représentant? Les vrais représentants, c'est les mecs des deux virages qui, chaque week-end, te font de l'animation, des tifos, qui chantent, qui préparent les tifos la semaine, qui se lèvent le cul bénévolement, d'accord, qui font les déplacements. Eux, ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Début 2000, j'étais abonné en Virage Nord, j'ai déjà dit plein de fois, un coup MTP, un coup Yankee, je varie un peu, hein. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, d'accord? Voilà. Ça, c'était les vrais représentants des supporters de l'OM, qui sont toujours, qui sont abonnés, tu vois, qui font les déplacements, comme je t'ai dit, pas des mecs de réseau comme ça. C'est trop facile. Donc, si je suis le raisonnement, les gros influenceurs marseillais sont plus passionnés que l'OM, que des Frankie Foot, que moi, que d'autres, que Raph et tout. Eh oh, ça va pas ou quoi? C'est quoi cette manière de raisonner? Parce que ça, je l'ai lu, on me l'a dit, hein. J'ai des leçons de supporterisme à recevoir de personnes. Je dis bien de personnes, d'accord? Voilà, moi je surfe pas sur l'OM pour faire mon buzz en trafiquant le nom, le logo, en appelant l'époque olympique de Ballot quand il y avait Balotelli ou tout ça, ou toutes mes couilles, tous ces genres de dérives. Il faut un peu recentrer un peu, hein. Il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité, d'accord? Moi je suis pas né à Marseille, je l'ai déjà dit, mes parents oui, toute ma famille est de là-bas. J'ai l'impression d'avoir plus de respect et de passion pour le logo, pour l'OM, pour l'institution, que certains qui sont eux-mêmes de Marseille ou autour du 13, quoi. Et qui se jouent du club, qui font leur buzz, qui font ci, qui font ça, etc. Oh, respectez un peu le logo, respectez un peu le blason, respectez tout. Qu'est-ce que vous allez d'aller acheter des maillots d'autres clubs, là? Putain, ça me tue. On passe pour des guignols, je vous le dis, on passe pour des guignols. Et venez pas me faire le discours supporter de l'OM en mode eh ouais, tu es un vieux aigri, tu es ci, tu es ça, mais il n'y a pas de problème, je suis peut-être un vieux aigri, mais je respecte mon club, moi. Voilà, je travestis pas mon club, je travestis pas son nom. J'ai vu des noms là, des Inter de Marseille, des Olympiques de Milan, et allez vous faire foutre. Oh,
Qu'est-ce que tu fais là? Tu joues avec le nom de la passion des gens. Fais ce que tu veux, mais pars pas dans des délires comme ça. Même sur le ton de l'humour, on s'en bat les couilles. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Et moi, ça me... J'en ai parlé à Francky Voul, je te dis, il pense comme moi. Ça plie ou ça plie pas, c'est pareil. Nous, on valide pas ça. Voilà, moi, je te dis, on valide pas ce genre de délire. Voilà. On fera les aigris, pensez ce que vous voulez, mais ne nous mettez pas dans le même sac que ces gens-là. Voilà. C'est une minorité qui ont acheté quelques maillots de l'Inter et qui s'amusent avec le logo, le nom. J'ai vu des TikTokers aussi marseillais que je connaissais même pas, Inter de Marseille et mes couilles. Vous passez pour des guignols. Je te dis, vous passez pour des guignols et ne nous mélangez pas, voilà, à des mecs comme ça. Soyez gentils. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à dire de plus. C'est à vous de commenter, de donner votre avis. Que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, il y aura sûrement des Parisiens qui viendront sur cette vidéo, qui vont encore une fois, sans l'écouter, mettre des commentaires sans écouter la vidéo. Ça, j'ai droit à chaque fois, tu sais. C'est hallucinant, la débilité de ces gens aussi. Les petits haters, hein, ils sont pas abonnés, mais quand même, tu sais, ils surveillent ce que je dis, ils vont voir dès qu'il y a une petite notification, tu vois, bref. Enfin, voilà. N'oubliez pas mon partenaire, je fais une petite parenthèse pour mon partenaire mayogo.co, partenaire avec qui je collabore depuis 5 ans maintenant, où tu pourras trouver des équipements de l'Olympique de Marseille, maillots, débardeurs, polos, survêtements, hommes, femmes, enfants, maillots rétro, vintage, 99, 93, 91, voilà. Des maillots d'équipe nationale, hein, du monde entier, des maillots rétro d'équipe nationale, des maillots de tout championnat européen, championnat d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine, etc. Voilà, tu pourras te faire plaisir. Et grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble de ton panier et exclusivement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus. La commission que me reverse le partenaire Mayogo, commission qui est reversée à tout influenceur qui partage, tu sais, une publicité. Moi, cette commission, depuis 5 ans, j'en prends pas un centime. Je la mets de côté et je la reverse à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. 5 ans de cotisation, enfin d'argent récolté, reversé à ces 2 associations. On est à quasiment 6 000 € de dons. Et là, cette année, au mois de juillet, je prends la cagnotte et je la sépare en 2. Donc, on va dépasser les 7 500 sans problème. Voilà. Faites-vous plaisir, vous pouvez y aller. Voilà, c'est un site de très bonne qualité, 3 semaines de livraison à peu près. Ça taille comme ici. Si tu mets du XL ici, tu prends du XL là-bas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.